Hier, je discutais avec un barbier qui m'a appelé pour voir si je pouvais l'aider à développer son activité. Et ce qui est fou, c'est qu'en 2-3 ans d'activité, il avait compté uniquement sur le bouche à oreille pour se développer. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, je suis cofondateur de Beauty Accelerator. On aide les pros de la beauté à développer leur business. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker, commenter et partager à une personne qui serait susceptible d'aimer. Et puis à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité de réserver un appel complètement gratuit avec moi ou un membre de l'équipe en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc ce barbier, il m'appelle et il me dit, bah voilà Lucas, j'ai vu votre publicité et j'aimerais voir un petit peu comment on peut faire pour développer mon activité. Donc il a une activité qui tourne à peu près, hein, il a un salarié et puis il aimerait bien grossir un petit peu plus, parce que d'autant plus qu'avant là où il était, c'est un rachat de salon qu'il a fait et avant ça tournait super bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand l'ancien salon a été vendu, et bah, les propriétaires du salon sont partis, les employés du salon sont partis, et ce qui fait que la clientèle, entre-temps, entre-temps, pour le rachat, il y a eu un restaurant qui s'est fait. Donc, il y a eu salon de coiffure, restaurant, resalon, barbershop. Et donc, du coup, entre-temps, les clients sont partis. D'accord? Ils sont allés voir ailleurs. Il y avait d'autres barbiers dans le coin. Ils sont allés voir ailleurs. Et donc là, il m'appelle et il me dit, bah voilà, j'aimerais bien développer mon activité. Et je lui dis, bah ok, pas de souci. Et donc, on parle un petit peu de sa situation. Et je lui demande, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis l'ouverture de 3 ans? Qu'est-ce que vous avez fait pour développer tout ça? Et il me dit, ah bah j'attends que le bouche à oreille se fasse. On a mis des petites canettes, voilà, un café à disposition dans le barbershop. Et je lui dis, bon, bah ça c'est très bien, mais du coup, au niveau de ce qu'on appelle l'acquisition de clients, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait de la publicité? Est-ce que vous avez fait du contenu sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez diffusé un peu votre message? Est-ce que vous vous êtes mis en avant? Il dit, non, non, j'ai attendu que le bouche à oreille se fasse. Et en fait, ça, c'est assez fou et c'est assez symptomatique, j'ai envie de dire, de la situation actuelle des pros de la beauté. Vous avez des savoir-faire qui sont incroyables. Vous travaillez avec le cœur, vous travaillez extrêmement dur, vous êtes vraiment courageux et courageuse dans votre travail, vous mettez beaucoup de vous-même. Et le problème, c'est que euh, par bien souvent, vous ne travaillez pas à la hauteur de ce que vous vouliez faire ou de ce que vous voulez faire parce que il n'y a pas de communication qui est faite, il n'y a pas de mise en avant qui est faite, il n'y a pas de ce qu'on appelle grossièrement le marketing qui est fait, quoi. Et je peux comprendre tout à fait parce que toute cette partie de communication, c'est pas votre cœur de métier, hein. Vous n'êtes pas influenceur ou influenceuse, hein. Vous êtes pro de la beauté et c'est pas forcément votre métier. Vous n'avez pas forcément envie de passer des heures et des heures à faire de la communication. Et je le comprends, je le conçois tout à fait. Et donc, du coup, on en parle ensemble justement par rapport à ça. Je lui dis, bah voilà, il vous faut qu'il y ait plus de trafic qui arrive dans votre barbershop, que vous convertissiez ce trafic en clients et qu'ensuite, ces clients, vous fassiez de la rétention pour que bah, ils reviennent, pour les fidéliser. Et il me dit, ouais, ok, machin et tout. Et je lui dis, bah, il me demande comment est-ce qu'on fait. Et je lui dis, bah, il y a deux voies pour le faire. Soit la première, on fait les deux en fait. On fait les deux, on ne fait pas une de chaque. Ce qu'on fait, c'est vous allez créer du contenu, mais pas n'importe quel contenu. Il faut créer du contenu qui soit en relation avec votre cible, avec les clients que vous voulez avoir dans votre barbershop. Donc voilà, ça s'étudie un petit peu. Quel client je veux avoir dans mon barbershop? Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Quel service ils cherchent? Et nous, on va créer du contenu justement pour ces clients-là. Et puis à côté de ça, on fait de la publicité pour diffuser au niveau local, hein, par exemple à 20 km autour de son salon ou à 15 km ou 10 km, ça dépend de la taille de la ville. Eh bien, on va diffuser des publicités locales pour que les personnes qui cherchent un barbier eh ben, puissent trouver directement bah, ce barbershop-là. Et du coup, donc voilà, on est en train de discuter ensemble là. Et puis voilà, je voulais juste vous partager cette petite anecdote parce que c'est vraiment symptomatique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment une expertise, qui ont vraiment un savoir-faire, et c'est simplement la communication, le fait de se mettre en avant qui pêche un petit peu, qui n'est pas assez travaillé, ou alors qu'on n'a jamais appris à travailler. Et c'est vraiment ça qu'il faut travailler pour justement euh, avoir un salon, un institut d'esthétique qui fonctionne extrêmement bien. Si vous souhaitez voir un petit peu comment on peut faire ensemble pour votre activité, si vous êtes pro de la beauté, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous pour réserver un appel complètement gratuit avec un membre de mon équipe ou moi-même. C'était Lucas. Ciao, ciao.